J'ai fait des hivers de formation sur la vie microbienne du sol, le travail du sol. Donc sur l'exploitation, on pratique le non-labour depuis 15-20 ans, ça dépend des parcelles. Je pratique au maximum les réductions de doses avec des techniques de bas volume, avec du matériel relativement performant, etc. Revenir à l'agronomie sur nos sols, c'est absolument indispensable parce qu'au niveau économique, il y a un retour de toute façon. Ça, moi, je l'ai constaté. Mon objectif, c'est d'essayer de respecter au maximum ce sol, ce taux de matière organique, ces micro-organismes qui font partie intégrante du sol, toute cette biodiversité qui n'est pas visible à l'œil nu mais qui semble apparemment être favorable pour nos différentes productions. Et il est clair que le fait d'avoir un assolement diversifié, c'est encore plus intéressant, plus favorable et plus facile pour pratiquer ce type d'agriculture. On a une dizaine de cultures sur l'exploitation, toutes les céréales communes aux zones de Champagne. On a de la betterave sucrière, pommes de terre de consommation, on a de la luzerne, du tournesol, du colza, du chanvre et puis depuis peu, avec un voisin, des haricots de consommation pour un industriel. Alors c'est vrai que le choix de la luzerne sur l'exploitation, au niveau économique, à l'instant T, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Mais bon, il faut raisonner sur du moyen terme. Ça rentre dans le cadre d'un système de culture, un système de production. Et je pense qu'à terme, l'intérêt il sera multiple. Alors c'est vrai aussi pour toutes les autres cultures, hein. On travaille en assolement. Et c'est vrai qu'on ne raisonne pas forcément l'assolement avec les marchés, quoi. Un agriculteur raisonnable, il continue à faire son assolement pour avoir un équilibre sur son exploitation. Alors, on est évidemment très sensible à la biodiversité. Alors, on parle d'abeilles, on parle de papillons, mais en sous-jacent, moi j'ai toujours à l'esprit, c'est les auxiliaires. Si on augmente la biodiversité en général, on peut être persuadé que le nombre d'auxiliaires va augmenter aussi. Et c'est évidemment favorable pour nos cultures, pour nos systèmes de production, etc. Sur cette parcelle, donc, je fais des observations pucerons. Parce que le puceron, c'est quand même un des insectes à surveiller parce qu'il est vecteur de virose. Et la virose sur pommes de terre de consommation, c'est à proscrire. On obtient des pommes de terre totalement difformes, invendables. Donc moi, j'ai fait des comptages. La population de pucerons, elle est minime. Et je ne suis encore pas intervenu chimiquement. D'autant plus qu'on observe des larves de coccinelles. Donc pour l'instant, on laisse faire l'auxiliaire. Et puis j'interviendrai au cas où il y a besoin. Mais a priori, vu l'année, les conditions et puis le stade, il y a une grande chance qu'il n'y ait pas d'intervention chimique sur cette parcelle cette année. Sur le rendement net, il n'y a pas de souci. En agriculture raisonnée, quand on pratique les observations, on respecte les seuils d'intervention, les rendements ne sont pas pénalisés. Alors la biodiversité, c'est aussi sur l'exploitation, sur le territoire, des lignes à haute tension qui traversent tout le territoire. Et en accord avec ERDF, on est tombé d'accord sur le principe qu'ils n'entretiennent plus sous les pylônes. On a laissé les bosquets en place. C'est aussi une part de biodiversité, ça ne prend pas de place et très peu d'entretien. Voilà, on s'aperçoit qu'en fait, avec très peu de moyens à mettre en place, des petites haies, des techniques de fauche tardive, des bords de champs, des bordures de champs, on arrive à augmenter la biodiversité. Et on s'est aperçu sur l'exploitation, en moyenne, il y avait 39 espèces d'oiseaux sur l'exploitation. Sur le territoire, j'ai de très bonnes relations avec les chasseurs, même si je ne chasse pas. Donc, entre autres, ils m'ont aidé pour l'implantation de la haie. C'est une démarche que j'ai voulu mettre en place. J'ai pris contact avec les chasseurs de la commune et puis en 2 jours, l'hiver dernier, on a implanté 350 mètres de haies. Donc, toujours dans ce programme de biodiversité, en relation à l'époque avec la LPO. Alors quand on fait notre tour de champ régulièrement pour faire nos comptages, nos observations, ça fait toujours plaisir de voir des auxiliaires sur nos cultures, de voir des carabes qui se promènent sur le sol. Quand on prend la bêche, voir des vers de terre qui travaillent pour nous, pour la vie microbienne du sol. Ça fait toujours plaisir évidemment. Et puis le plus satisfaisant, c'est quand on s'aperçoit qu'on peut se permettre de baisser les doses. Parce qu'utiliser du chimique pour utiliser du chimique, c'est pas une fin en soi, quoi. Quand on peut se permettre de baisser de 20, 30, 40% la dose de phyto, voire même des fois de faire l'impasse, c'est toujours agréable, quoi, que ce soit au niveau environnemental et puis économique, hein. On n'est pas dupes, hein, on travaille tous pour gagner notre vie.
En termes d'avenir sur l'exploitation, par rapport à toutes ces techniques qui sont le non-labour, le travail superficiel, la plantation de cultures intermédiaires, la gestion de nos bordures de champs, la plantation de haies, pour moi c'est indispensable. Je pense qu'on sera de plus en plus à pratiquer dans ce sens-là. Et plus on sera nombreux sur le territoire, plus l'impact sur la biodiversité sera intéressant. Et déjà sur le village, au niveau collectif, ça ne fonctionne pas trop mal. Mais il faut que ce soit volontaire. Et de toute façon, pour que le travail soit bien intéressant et puis qu'il soit bien fait, il faut que ça soit d'une démarche volontaire. Et on voit bien que dans l'état d'esprit de nos collègues, ça évolue. Et c'est plutôt bien.